Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour partager avec vous quelques paroles d'encouragement qui pourront vous accompagner dans ce temps de confinement que nous traversons tous ensemble. Ces dernières années, nous avons eu la joie de célébrer des moments particulièrement festifs au niveau national. Et puis, pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous connaissons un temps d'épreuve collective nationale. Jusque-là, des familles, des personnes ont traversé des temps de souffrance, la maladie, le chômage, le décès d'un proche. Des régions de notre pays ont été aussi touchées par des calamités, des inondations, des tremblements de terre. Mais nous n'avions connu rien de semblable, une épidémie qui touche tout notre pays, qui se développe de région en région. Et c'est aussi pour nous, chrétiens, la première fois que nous nous retrouvons, en tout cas dans notre génération, et pour nous, chrétiens occidentaux et de France en particulier, nous retrouvons à traverser ce genre d'épreuve, ensemble, étant tous concernés. Et la première chose que nous devons constater, c'est que nous ne sommes pas soustraits aux calamités qui atteignent ce monde. Les guerres, les catastrophes naturelles, les épidémies, comme celle du Covid-19 et bien d'autres. Nous sommes dans ce monde, nous vivons dans ce monde, et ces choses peuvent nous atteindre. Mais la question qui se pose à nous, c'est de savoir comment, en tant que chrétiens, nés de nouveau, nous traversons ces épreuves. Quel témoignage laissons-nous? Quelle maturité chrétienne montrons-nous à ceux qui nous entourent? Je vous propose un texte très simple dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 12, verset 12. Il y a là, dans toute cette section, des petites phrases qui s'enchaînent les unes aux autres. Ce sont des conseils pratiques sur la vie chrétienne. Et donc, au verset 12, il écrit « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. » Alors, en faisant quelques recherches, j'ai été quand même étonné de découvrir que le mot affliction, dans son étymologie grecque, est traduit encore de 6 autres manières. Le mot grec est donc traduit de 7 manières différentes en tout. Affliction, tribulation, détresse, tourment, souffrance, persécution, calamité. 7 mots en français pour un seul mot grec. Un mot grec donc très riche, qui, pour les traducteurs, méritait d'être fignolé dans sa traduction pour nous en faire sentir toute la richesse. Et donc ici, il est question d'affliction. Et dans ce verset, le mot d'ordre de l'apôtre Paul, c'est la patience. La patience. La patience dans l'affliction, la patience pour nous dans le confinement, la patience pour certains dans le traitement médical. Et cette patience nous pousse à ne pas céder à la peur, de ne pas céder à l'irritation, de ne pas céder non plus à l'imprudence. L'apôtre Paul écrit un peu plus loin dans la seconde aux Corinthiens, chapitre 1er, verset 6, que le produit de cette patience, c'est de supporter les souffrances. La patience qui nous amène à supporter les souffrances. Mais comment est-ce que cette patience va se manifester? Comment va-t-elle grandir? Parce que la patience, si elle est un fruit de l'esprit, elle est quand même quelque chose de difficile à mettre en œuvre. Patienter quelques heures, on le peut, mais patienter plusieurs jours, plusieurs semaines, peut-être même un mois et plus, dans une situation qui parfois est difficile, dans la maison, je ne sais pas quelle est la superficie de votre logement, ou alors sur votre lieu de travail, dans des conditions qui ne sont pas forcément faciles non plus. Comment garder cette patience qui nous permet de supporter les souffrances? Eh bien, dans ce verset, l'apôtre Paul encadre l'idée de la patience dans l'affliction par 2 remarques, par 2 regards, je vais dire. Un regard
vers l'avenir. Et là, il nous parle d'espérance. L'espérance de la délivrance. Et cette espérance apporte la joie à nos cœurs. Elle nous réjouit. Nous gardons les yeux fixés vers Jésus, nous gardons les yeux fixés vers l'espérance, et cette espérance nous donne un but à atteindre. Elle nous attire. L'autre point, l'autre regard, c'est celui vers le présent. Et dans notre situation présente, Paul nous invite à la prière. La prière de la foi, la prière persévérante qui s'appuie sur les promesses de Dieu. Et cette prière-là nous donne de la force. Jour après jour, elle nous soutient lorsque nous ne sommes pas bien. Nous approchons de notre Dieu et dans sa présence, nous sommes renouvelés. Ainsi donc, pour garder cette patience dans l'affliction, l'apôtre Paul nous invite à regarder vers l'avenir, vers l'espérance. Nous ne regardons pas simplement vers la fin hypothétique du confinement. Oh, elle va arriver, certes, mais nous regardons plus loin, nous regardons vers Jésus. Et dans le temps présent, nous ne voulons pas nous laisser submerger par les mauvaises nouvelles, mais nous restons confiants dans la prière, dans la présence de Dieu, dans l'intimité de Dieu. Et ce sont ces deux choses, l'espérance et la prière, qui fortifient notre patience pour traverser, pour supporter toutes les afflictions. Que le Seigneur, le Dieu de toute espérance, garde vos cœurs dans la paix et dans la joie. Fortifiez-vous dans la prière, placez votre confiance en lui et vous goûterez à sa présence et à sa bénédiction. Alors encore une fois, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. Notre délivrance est proche. Amen. Que Dieu vous bénisse.